Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. C'est Jazz et aujourd'hui je vais vous parler de The Killer de John Woo. Seb, vous avez parlé d'À toute épreuve en août 2025, et voilà, j'ai décidé de prendre la caméra pour vous parler de The Killer, un film qui a une place toute particulière dans mon cœur, puisque c'est un film que j'ai découvert quand j'avais 10 ans en VHS, mon grand frère me l'avait montré, et j'ai été subjugué par la beauté du film. Tout d'abord par le romantisme, ensuite par le trio d'acteurs, Chow Yun-fat, Sally Ye et Danny Lee, puis par cette ambiance melvillienne qui est totalement dingue. On voit véritablement que John Woo a voulu rendre hommage à Jean-Pierre Melville dans ce film. Et que dire de la bande originale du film de Low Hello qui est tout simplement incroyable. J'ai eu la chance de le redécouvrir le 20 novembre à l'UGC et c'était la première fois que je le voyais sur grand écran. Et je peux vous dire que j'ai pris mon pied. C'était incroyable de pouvoir voir ce film enfin sur grand écran avec ses musiques, cette ambiance et puis cette réalisation complètement folle. Et là vous vous dites, non mais en fait c'est un titre putaclic, tu ne réponds pas à la question. Est-ce que The Killer est le chef-d'œuvre de John Woo? En fait, The Killer, ça fait partie des chefs-d'œuvre de John Woo. Pour moi, le chef-d'œuvre de John Woo, c'est Une balle dans la tête, mais The Killer, bien évidemment, arrive en deuxième position. Et là, vous vous dites, non mais À toute épreuve! À toute épreuve est un excellent film. Mais À toute épreuve est un peu le Glooby-Boulga de John Woo. C'est la marque de fabrique de John Woo. Il rassemble toutes les scènes cultes de John Woo. Et pour le coup, c'est un merveilleux billet d'adieu de John Woo à Hong Kong. Donc, oui, À toute épreuve est un super film, j'adore À toute épreuve, mais pour moi, The Killer et Une balle dans la tête sont vraiment là. Donc, pour toutes les raisons que je vous ai citées, la BO, les chansons de Sally Ye, l'interprétation de Danny Lee qui est tout simplement incroyable dans le rôle de l'inspecteur Lee, et puis Chow Yun-fat qui crève l'écran. The Killer est pour moi, enfin en tout cas fait partie des chefs-d'œuvre de John Woo. The Killer sort dans toute la France mercredi 26 novembre, alors n'hésitez pas à aller voir, foncez-y, vous n'allez pas le regretter. Moi je vous laisse avec un petit documentaire que j'ai confectionné rien que pour vous sur la jeunesse du film The Killer. On se retrouve très prochainement dans Hacking dans ton podcast. Salut! Alors que le film est désormais considéré comme culte, il a été très compliqué de le mettre en place. En effet, auréolé par le succès du Syndicat du Crime en 86, John Woo cherche à surfer dessus en ressortant un vieux scénario des tiroirs. Un film aux ambiances melvilliens, qu'il avait voulu tourner dans les années 70, mais que les studios avait tout bonnement refusé, car la comédie et le kung-fu dominaient le parc cinématographique. Ce scénario était un film romantique contant l'histoire d'un tueur. Sachant qu'il pouvait faire le film qu'il souhaitait grâce à son dernier succès, John Woo décida de réécrire ce vieux scénario et le proposa à Tsui-Hark. L'histoire n'était pas tout à fait pareille. Elle mettait en avant deux flics, un corrompu et un intègre, que tout oppose, mais qui vont se reconnaître des similitudes et vont s'allier face à un ennemi. Tsui-Hark n'est pas vraiment emballé, sachant qu'il avait autre chose dans la tête, capitaliser sur le succès du Syndicat du Crime, en produisant la suite. Mais John Woo est obsédé par ce que pourrait devenir The Killer, ce qui va totalement égratigner l'amitié entre lui et Tsui-Hark. En effet, John Woo accepta de faire le Syndicat du Crime 2, mais pour Tsui-Hark, le réalisateur de Last Hurrah for Chivalry n'est pas dedans. Voyant que Woo partait un peu dans tous les sens, Hark imposa le contrôle créatif, ce qui provoquera bon nombre de désaccords et une envie pour Woo de prendre son indépendance. Pour Tsui-Hark, le Syndicat du Crime 2 est un film raté, mais il décida de donner une chance à son réalisateur. Alors,
John Woo décide de reprendre son scénario de The Killer et d'écrire une véritable histoire d'amour brutale. Un film se situant entre Le Samouraï de Melville et Narazumono de Teruo Ishii. Alors qu'il exécute un dernier contrat, Jeffrey Cho, émérite tueur à gages, blesse accidentellement la chanteuse qui se produisait sur la scène d'un restaurant. Touchée aux yeux, la jeune femme est condamnée à devenir aveugle si elle ne peut bénéficier d'une transplantation de cornée. Rongé par le remords, Jeff, sans dévoiler son identité, se lie avec elle et décide d'accepter une autre mission afin de réunir l'argent nécessaire à l'opération. Le tournage a été très compliqué. Tout d'abord, il a fallu trouver les comédiens. Dans le premier scénario proposé, John Woo souhaitait des comédiens jeunes. Mais ça ne plaisait pas à Tsui-Hark. Le producteur pensait aux chiffres du box-office. C'est alors que John Woo pensait à Chow Yun-fat, l'acteur le plus populaire de Hong Kong. Le comédien tournait jusqu'à 3 films en même temps, et il était très demandé. John Woo lui trouvait un côté Alain Delon. Chow Yun-fat accepta de faire le film, et une chance pour Woo, puisque lorsque Tsui-Hark arrêta le financement du film, Chow Yun-fat mettra de sa poche via sa société de production pour terminer le tournage. Pour son alter ego, les noms de Tony Leung et de Lee Jing-jong ont été proposés, puis refusés par le studio. C'est alors que Woo pensa à un acteur sous-coté, Danny Lee. Le comédien devait jouer dans le premier syndicat du crime aux côtés de T. Leung, mais était malheureusement surbooké à l'époque. Il accepta le rôle du policier et se permit de mettre des sous dans la production via sa société. Chow Yun-fat et Danny Lee se retrouvent une nouvelle fois côte à côte après le chef-d'œuvre City on Fire de Ringo Lam, sorti en 87. Concernant l'actrice principale Sally Ye, c'est peut-être Tsui-Hark qui l'a proposée car elle était sous contrat chez lui. Woo dira plus tard qu'il n'est pas satisfait de sa prestation. Elle ne s'est pas donnée à fond. Le tournage a été très compliqué car personne ne comprenait la vision de Woo. Tout le monde attendait un Syndicat du Crime 3 avec pour marge de main d'œuvre le fameux style héroïque Bloodshed. Fusillade chorégraphiée, amitié virile et dilemme moraux. John Woo veut vraiment réaliser un film romantique, avec un montage très particulier. Une scène finale très Peckinpah, des beaux moments, une belle musique. Le chef opérateur sous contrat pendant 45 jours décida de quitter le tournage car il ne comprenait pas le film. Tsui-Hark arrêta le financement car Woo avait dépassé le budget. Par la suite, ce dernier quitta Workshop, la société de production de Hark, en amenant avec lui 2 projets qui sont Une balle dans la tête et Les Associés. John Woo proposa une première version du film qui sera refusée par Hark. Il le remonta pour rendre le film plus impactant et commercial. Le long métrage sera un échec à Hong Kong, mais un véritable succès aux USA, ce qui permettra à Woo d'avoir son ticket d'entrée à Hollywood en 1993 avec Hard Target.